T'es solopreneur et t'as la cinquantaine et tu veux tout. Bienvenue dans ce podcast destiné aux femmes qui veulent la vie sur mesure et le business qui va avec. Le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, c'est pourquoi après 50 ans, tu peux te sentir complètement dépassé et comment retrouver de la confiance en toi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement se sentir dépassé quand tu abordes la cinquantaine? Alors écoute bien, effectivement c'est mon ressenti, mais tu peux te sentir complètement largué. Tu sais, le monde va trop. Le monde va trop vite. Il y a trop de sollicitations, il y a trop de messages, il y a trop de rendez-vous, il y a une trop grande vitesse, il y a trop d'infos, il y a trop de bruit, il y a trop de pubs, il y a trop... Ah, mais rien que de le dire, moi ça m'épuise. Et c'est vraiment facile de se sentir largué à ce moment-là, parce que toi, ce à quoi tu aspires, c'est à ralentir. Toi, tu as envie maintenant, tu n'as plus envie de courir, tu as envie de vivre ta vie à ton rythme, en fonction de ce qui fait sens pour toi, en fonction de tes valeurs, en fonction de ce que tu as vraiment envie de vivre au fond de toi. Tu as vécu toute ta vie en faisant passer les autres en numéro 1, et tu as bien le droit d'y aller à ton rythme. Et du coup, dans le contexte dans lequel on vit, ça part dans tous les sens, c'est super facile de se sentir complètement largué. Alors, il y a des clichés sur les femmes de la cinquantaine, n'est-ce pas? C'est « t'es lente ». Ah, ils me le disent souvent, mes fils. « Ah, mais qu'est-ce que t'es lente ?» Ben ouais, je suis lente. T'as moins d'énergie. Tes trous de mémoire, c'est pas des trous de mémoire, c'est le gouffre de Padirac. Et c'est plusieurs fois par heure. C'est pas de ta faute, c'est comme ça. Tu peux prendre du poids. Tu peux... les clichés, c'est le poids, la lenteur, les trous de mémoire. T'oublies même le nom de ta voisine que tu croises tous les jours. Les cheveux blancs. T'as même des poils blancs. Tu les as pas souhaités, t'as rien demandé. Ça te vient comme ça. Tu le prends, mais vraiment en pleine tronche. C'est comme quand on était ado. Tu sais, quand t'es ado, t'as tout ton corps qui change. Et en fait, à la cinquantaine, avec la ménopause, t'es rebelote. C'est l'adolescence, mais 30 ans plus tard. Mais c'est pas drôle. En même temps, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est comme si cette évolution de notre corps, finalement, elle était inversement proportionnelle à comment on se sent dans notre tête. C'est-à-dire que moi, plus j'avance en âge, plus dans ma tête, je me dis « Oh, je suis une vraie gamine !» Ben oui, parce que je pense qu'à 50 ans, quand même, à la cinquantaine, tu commences à te dire « Tu n'en as plus grand-chose à faire de ce que les gens disent, ou en tout cas, tu en as de moins en moins à faire de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. Tu as un petit peu envie de faire comme tu le sens et un peu à ta tête, puis tu as le droit de faire ta tête de caboche. » Et en fait, c'est pas que des clichés, c'est pas que des idées que à la cinquantaine, en fait, c'est un super gros changement. Effectivement, là, avec la ménopause, et puis avec l'âge, on sait bien qu'on n'est pas sur la courbe qui monte, on est sur la courbe qui commence à descendre. On va dire que quand on fait une grosse bringue, alors déjà les grosses bringues, c'est plus tous les week-ends, et puis pour se remettre d'une grosse bringue, en fait, il ne te faut plus une bonne nuit de sommeil, il te faut facilement une semaine de récupération, et c'est dur, et tu tires, et physiquement ça t'embarque. Donc, c'est pas que des clichés, c'est une vraie réalité, et puis c'est physiologique. Chez les hommes, je ne sais pas comment ça se passe, j'ai un peu une idée, mais je ne suis pas un homme, je suis une femme. Chez les femmes, c'est comme un peu prendre un mur à grande vitesse. C'est vraiment compliqué ce changement-là. Puis il y a aussi un fait qui est aussi une réalité, c'est que la société et les entreprises, quand tu as la cinquantaine, je te l'annonce si tu ne l'avais pas compris, mais tu es un senior junior. Ça y est, tu es sur la voie de sortie pour la retraite. C'est juste, oh là, tu ne vas pas être le premier CV sur la pile. Même si en termes de compétences, de savoir-être et de savoir-faire, tu coches toutes les cases, tu n'es pas sur le haut de la pile.
t'es moins sexy en termes d'employabilité. Donc ça fait un mal de chien d'en prendre conscience. Hein. T'es moins dynamique, t'es plus employable, t'es physiquement moins performante, sauf que tu te rends compte que quand même, toi tu peux. Toi tu peux, toi tu as la capacité, t'en as sous le capot. Sauf que la carrosserie, elle est un peu vintage. Faut que ça revient à la mode, le vintage. Moi je dis que le vintage des années 70, il revient à la mode. On n'a pas tout perdu les filles, on n'a pas tout perdu. Et ce que je trouve assez magique, c'est que finalement, quand on regarde, c'est vraiment paradoxal, parce que quand on regarde comment l'image des femmes de 50 ans, regarde Céline Dion, elle a un peu plus de 50, je crois, à 56 ou 7, peut-être bien maintenant. C'est pas comme la femme qui approchait de la soixantaine, ou qui avait entre 55 et 60 ans dans les années 80. Elle avait plutôt le look de la mémé à Titi, plutôt que de Céline Dion maintenant, où, bon voilà. Même si on sait qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit dans les médias et que tout est un peu arrangé, quand même, je veux dire, c'est difficile cette dichotomie entre t'es moins sexy sur le plan employabilité et en même temps, physiquement quand même, les femmes de 50 ans, elles sont belles. Donc, tu peux plus compter sur ton corps et en même temps, toi dans ta tête, tu as 35 ans. Tu as 35 ans avec 20 ans d'expérience. Qu'est-ce que tu vas en faire? Le truc, moi, ce qui a été le plus dur pour moi, franchement, ça a été de me rendre compte que je ne pourrais plus jamais compter sur mon corps comme je pouvais compter sur mon corps avant. Que plus jamais, alors il y a eu le burn-out, où voilà, quand tu t'es pris un gros craquage, le stress est tiré sur la corde, tu peux plus, mais que ton corps, c'est comme s'il te lâchait. Il vit tellement des transformations impressionnantes auxquelles tu n'as pas été préparé. Hein. Tu as les hormones qui font le carnaval de Rio, jour et nuit, et puis plutôt nuit que jour. C'est super difficile à vivre et il n'y a rien qui t'y a préparé. Alors moi, je trouve quand même qu'il y a un point vachement positif ces derniers temps, c'est que depuis quand même quelques années, la ménopause et la prévention de la ménopause, on en parle de plus en plus. Et c'est tant mieux. Et c'est une super bonne chose. Alors, si tu n'as pas encore un conseil, si tu n'as pas encore les symptômes, et que tu t'approches, surtout, mets en place, renseigne-toi, ne te laisse pas embarquer par ce tsunami, parce que vraiment, ça te passe à la trappe. Et comment est-ce que les réseaux sociaux renforcent cette impression d'être à côté de la plaque? Ça, c'est une question que je trouve super intéressante. Moi, quand j'avais 20 ans, ou 15-20 ans, on achetait les magazines, tu sais, puis on regardait, je feuilletais les magazines et je regardais les photos des Cindy Crawford, Claudia Schiffer. Elles étaient magnifiques. Et une fois que tu avais fini feuilleter ton magazine, que tu avais bien découpé dedans, que tu avais fait tous tes trucs, tu fermais le magazine. Et puis, en fait, il restait là où il était et tu continuais de vivre ta vie. Le truc qui fait que c'est super compliqué de ne pas trop se sentir à côté de la plaque quand tu as la cinquantaine, c'est que sur les réseaux sociaux, tu ne vois que des femmes qui sont belles, qui sont bien mises ou qui te font voir que ce qu'elles veulent bien te faire voir. Et pour le coup, en fait, où elles ont l'air d'avoir une vie vraiment extraordinaire, belle, et où toi, tu es chez toi, avec tes hormones, en train de te liquéfier, t'as jamais transpiré de ta vie, tu te finis trempé comme une guenille, tu te dis que, en fait, tu n'es plus bonne à rien. Les filles, s'il vous plaît, rentrez pas dans ce scénario-là, parce que c'est pas vrai. Mais les réseaux sociaux sont hyper vicieux à ce niveau-là, parce qu'ils nous renvoient tout le temps une image de femmes de notre génération qui sont toutes très belles. C'est pas la vraie vie. Elles en bavent comme nous aussi. Donc, pas de panique. Surtout, pas de panique. Et je vois plein de femmes, en fait, qui essayent de faire tout ce qu'elles peuvent pour rattraper ce décalage. Tu sais, pour rester dans le coup, pour rester... Je crois que c'est une super erreur, ça. L'erreur, c'est de vouloir absolument rester dans le coup. Parce que, en fait,
quand tu veux rester dans le coup, tu cherches, à mon sens, à suivre un rythme qui n'est pas le tien. Tu cherches à vivre une vie qui a des critères qui ne sont pas les tiens. Et ça, je pense que c'est une erreur majeure parce qu'une fois de plus, tu vas te passer à la trappe. Tu vas essayer de rentrer comme dans un rôle, comme dans une espèce de case, au lieu d'écouter tes envies à toi. Au lieu enfin d'accepter que toi, ce que tu veux, c'est vivre lentement, suivant ton critère, suivant tes valeurs. Peut-être que tu as envie de jardiner 4 heures par jour. Peut-être que tu as envie de tricoter. Peut-être que tu as envie... On s'en fout de quoi tu as envie. Mais que c'est l'heure maintenant pour que tes envies, enfin, t'arrêtes de courir après un rythme, après des envies, comme des obligations, comme des injonctions extérieures pour essayer de suivre et essayer de ne pas trop te faire dépasser. Et je trouve que c'est super triste ça, parce que sans t'en rendre compte, tu vas passer à côté de plein de choses qui sont des vrais élans de ton cœur à toi, que ton âme, elle est vraiment venue vivre ces expériences-là. Elle en a envie. Elle te les présente, mais si tu es trop en train de te comparer ou de regarder la vie des autres, en fait, tu vas passer à côté. Et ça, c'est dommage, parce que honnêtement, quand on a la cinquantaine, en fait, il y en a plus derrière que devant. Donc, de réaliser ça, moi, ça m'a mis en place j'ai toujours eu une espèce d'horloge dans le bide, mais ça m'a comme déclenché un chrono où là, je me suis dit, attends, là, maintenant, tu as fait tout ce que tu pouvais pour les autres, maintenant, c'est toi. Et je ne veux pas suivre le rythme des autres. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile de mettre en place et de vivre à son rythme, à soi. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est une erreur de vouloir absolument rester dans le coup et de suivre un rythme qui n'est pas le tien. Qu'est-ce qu'on ne dit pas assez à propos de la puissance et de la valeur des femmes qui ont la cinquantaine? Écoute ça, si tu as la cinquantaine. Tu es une résiliente majeure. Tu es un sphinx. Tu as survécu à toute ta vie. Si tu as des enfants, tu as survécu aux grossesses, aux accouchements, peut-être à l'allaitement, à la crèche, à l'aide aux devoirs, à l'éducation, à l'adolescence de tes enfants. Tu as survécu à une vie de couple, peut-être un divorce ou des divorces. Tu as survécu à des jobs plus ou moins salariés. Tu as survécu à tout ça. À ton éducation, parce que dans notre génération, les filles, on ne va pas se le cacher, marche ou crève, vas-y, fonce, l'argent ça tombe pas du ciel, arrête de rêver ma fille, bosse, ça te changera. Tu vois, tu as survécu à tout ça, mais tu es une résiliente XXL. C'est normal que maintenant, tu veuilles tout. Et non seulement c'est normal, mais tu sais quoi? Tu peux tout. Tu as des expériences, tu as trouvé des solutions, tu as survécu des centaines de fois à des choses où tu aurais pu passer à la trappe. Puis des fois, tu es passé à la trappe et tu es encore là, en train de regarder cette vidéo. Tu peux tout. Moi, je trouve que c'est génial, cet âge de 50 ans, la cinquantaine, parce que tu as l'expérience, tu n'as plus trop l'énergie physique, mais par contre, tu as la sagesse, tu as les stratégies, tu as plus de patience. Bah oui, tu as moins d'énergie, donc tu as plus de patience. Tu sais où mettre ton énergie et où il ne faut pas la mettre. Tu as de moins en moins besoin d'avoir raison, mais tu as surtout besoin qu'on te foute la paix. Et en fait, tu es complètement capable, ou de plus en plus capable, de mettre en place des choses, des situations où tu vas pouvoir enfin vivre à ton rythme, selon tes valeurs, selon ce qui fait sens pour toi.
Mais pour moi, le soloprenariat et la cinquantaine, mais c'est fait pour aller ensemble. Le truc qu'il faut juste intégrer dès le départ, c'est que si tu n'as jamais trop voulu faire un travail de croissance personnelle, tu vois, ou de développement personnel, le soloprenariat, c'est ton meilleur stage de croissance personnelle que tu trouveras jamais. Donc, il faut juste le savoir, hein, parce que ton business, il va t'amener à vivre tout plein de situations, mais rappelle-toi toujours que tu as survécu à tout et que tu as l'expérience. Et du fait d'avoir l'expérience, tu ne vas quand même pas retourner te fracasser à chaque fois sur les mêmes sujets. Tu as plus de capacité à prendre du recul. Et ça, c'est génial. Donc, je pense vraiment que se sentir dépassé, c'est une croyance limitante. Et c'est vraiment une croyance limitante, c'est quand tu commences à dire « Non, mais moi, je suis complètement larguée, hein. Je suis complètement dépassée, hein. Je ne comprends plus rien. » Ouais, ok. Mais tu n'es pas née de toute seule d'avoir la cinquantaine. Rejoins tes consoeurs. Rejoins des femmes et regarde comment fonctionnent les femmes qui se choisissent. C'est cette croyance limitante-là, quand elle vient te prendre la tête, arrête de la nourrir et dis-toi que c'est le moment c'est le déclic pour te choisir toi. Tu as élevé la famille, les enfants sont partis, bon, ils sont peut-être revenus, mais enfin bon, c'est des adultes, ils sont censés quand même se prendre en charge. Tu peux enfin penser à toi. Et ça fait un bien fou. Je vais me faire une banderole, ouais, vive la cinquantaine! Parce que, franchement, moi je trouve que c'est comme si j'avais l'esprit et l'envie, alors pas de la vingtaine, moi j'ai pas trop aimé la vingtaine, mais 35, avec la sagesse et la pertinence et l'expérience de 55. C'est bon ça, moi je kiffe. Et je ne me laisse plus embarquer dans « ouais, je suis trop vieille, je ne suis pas achetée, je ne comprends plus rien, c'est trop dur, les réseaux sociaux, je n'y arriverai pas. » Ah, Google est ton ami, tu peux tout apprendre. Donc, à un moment donné, bouge-toi. Parce que regarde dans ta vie, à chaque fois que tu as bougé, tu as fait des merveilles. Donc, ne te laisse pas embarquer dans « je suis vieille ». Tu n'es pas dépassée. Tu as juste besoin de accepter. C'est pas facile, mais ça se fait. De toute façon, tu n'as pas franchement le choix, qu'on se le dise. Les petites actions à propos de confiance en soi. Les petites actions concrètes pour prendre confiance en soi. Je crois que ça ne va pas être du tout sexy ce que je vais te raconter. Mais honnêtement, je crois que de toute façon, pour reprendre confiance en soi, tu dois passer par l'action. Et c'est pas sexy ce que je vais te dire, mais c'est des actions du quotidien. Des actions du quotidien sur les choses, les histoires que tu te racontes et qui te font peur. Je te donne 2 exemples super concrets. Quand j'étais mariée, on avait un Karcher à la maison et c'était mon ex-mari qui nettoyait les voitures, qui passait les voitures au Karcher. Ça m'est arrivé parce que je trouvais ça assez fun de passer le Karcher. J'aimais bien que ma voiture soit propre. Et du coup, mais quand c'est chez toi, tu te dis pas, j'ai mis une pièce, c'est quand tu coupes le Karcher que tu as fini de laver. Donc, tu y passes le temps qu'il faut. Quand je me suis vue divorcer et que je voulais aller laver ma voiture, je te jure, je me suis rendue malade d'aller au lavage automatique pour laver ma voiture au Karcher. Tu sais, tu mets ton jeton. Alors, premier truc, programme mousse. Alors, pré-lavage, après mousse, après rinçage. Et je me racontais des histoires à la con en me disant « ouais, et le jeton, et si j'ai pas assez de temps, il va falloir mettre un 2e jeton, et ça va être dur. » Et quand j'y repense maintenant, je me dis « mais t'es complètement folle, ma pauvre fille. » Jusqu'au jour où j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allée, j'ai nettoyé.
Ça m'a même pas pris deux jetons, hein. Ça m'a pris un seul jeton et j'ai même eu 2 fois le temps de rincer. Donc je me suis turbiné le truc pour rien. Je me suis assassiné le bulbe juste en me récitant, en me faisant croire que j'étais pas capable. Alors que finalement, ça s'est hyper bien passé. Donc après, en fait, c'était un jeu d'enfant. Mais ça m'a fait du bien à ma confiance en moi d'aller laver ma voiture au Karcher. Je t'avais dit que c'était pas sexy. Écoute le deuxième exemple que je vais te donner. Il y a 3 ans, je fais construire une maison et j'entretiens ma maison. Et voilà que, je crois que c'est il y a 2 ans, je décide de nettoyer le siphon sous l'évier de la cuisine. J'ai jamais fait ça de ma vie, je savais même pas dans quel sens on dévissait, tu vois. Non mais là, Google est mon ami, hein. J'ai fait Google, dans quel sens on dévisse. Je suis partie de là. Si tu as une poubelle sous ton évier, mets pause sur la vidéo et va regarder la tronche du montage de ton siphon. Tu vas voir qu'il y a des coudes, des trucs, des machins, il y a des joints de partout. J'avais entrepris de nettoyer le siphon. Bon, je pense que ça m'a bien pris 2 heures, que je me suis vue embarquer dans un truc où je me suis dit « Merde, je vais jamais réussir à le remonter ». J'ai fait ce que j'ai pu. Première fois où j'ai remis en eau, j'en ai foutu partout. J'avais pas le choix de toute façon. Il fallait que je réussisse. J'ai pris mon temps, j'ai respiré, j'ai bien tout fait, petit à petit. J'ai réfléchi. Quand j'ai eu fini et qu'il n'y avait plus de fuite. Mais comment? Tu sais, c'est comme si j'étais passée de confiance en moi de 0 à 20 sur 10. Ça m'a fait un bien de fou. Alors si tu manques de confiance en toi et que tu as besoin de grandir ta confiance en toi, arrête les scénarios de catastrophe que tu te racontes à propos de tout et de rien et passe à l'action. La confiance en soi, ça ne s'apprend pas dans des tutos, ça ne s'apprend pas en lisant des livres, ça s'apprend les mains dans le cambouis, les mains dans le siphon, les mains dans le Karcher, les mains dans la terre. T'y vas et puis tu fais. Franchement, alors commence sur des sujets où tu n'as pas trop de pronostic vital engagé quand même, il ne faut pas être... tu es intelligente. Tu commences sur des petites choses et tu vas voir que petit à petit, mais en fait, la confiance en soi, tu vas te rendre compte que c'est juste un muscle et que plus tu fais des choses qui t'impressionnent, des choses qui peuvent te faire un peu peur, c'est normal. Mais plus tu fais, plus tu grandis ta confiance et t'arrêtes de te raconter des histoires à propos de toi, des scénarios catastrophes, à propos de toi, à propos de ce que tu peux pas. Tu peux tout. Tu es intelligente, tu vas y arriver. Tu as survécu à toute ta vie. Tu vas y arriver maintenant. C'est pas impossible. Comment, ça c'est une question que je voulais aborder, que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut réinventer son image et sa place à la cinquantaine? Honnêtement, je crois qu'il n'y a rien à réinventer. Je crois qu'il n'y a pas une place à prendre. Moi, comment je ressens ça, c'est comme si tout est déjà là. Tout est déjà en toi. Tout est déjà là et c'est comme la confiance. C'est-à-dire qu'il faut juste que tu laisses ça grandir. Faut juste que c'est comme une espèce de bulle et il suffit que tu la laisses tranquillement grandir. Et ça, de réfléchir à cette question-là, ça m'a amené à... attends, quand j'étais petite, quel genre d'enfant j'étais? J'étais assez silencieuse, solitaire, hyper créative. Je lisais beaucoup, j'étais très joyeuse, j'écrivais des poèmes, je faisais de la musique, j'étais hyper créative. Et puis la vie a fait que j'ai été beaucoup moins créative. Et là maintenant, j'ai pas besoin, j'ai pas envie de m'inventer une personnalité, un rôle, une place. Le seul truc dont j'ai envie, c'est de retrouver cette joie, cette créativité, cette ambiance de quand j'étais enfant et de la laisser grandir. Parce qu'en fait, maintenant, à 55 ans, je peux tout faire. Alors, je ne vais pas te dire que je vais faire de la plongée sous-marine. Je suis quand même un peu consciente de mes limites physiques, il ne faut pas déconner. Mais en termes de créativité, je peux le faire. Je suis solopreneur, je peux oser. On va me critiquer. Ouais, mais de toute façon, même quand je fais rien, on me critique. Donc, ça
Ça ne va pas changer grand-chose. Donc, j'ai rien à inventer. Il y a tout à laisser popper. J'aime bien ce mot-là. Tu sais, tu laisses popper. Tu laisses grandir et monter à la surface ce qui existe déjà. Et tu sais quoi? C'est toujours des choses qui sont en relation avec ce que tu n'as jamais dit à personne. Avec ce que tu n'as jamais osé dire à personne à propos de tes rêves, à propos de tes envies. C'est un secret entre toi et toi. Et si tu n'as jamais pris soin d'aller les chercher et de les faire et de les réaliser, ces désirs-là, ben, tu n'as pas de place à inventer, à réinventer. Tu as juste à laisser remonter ça à la surface. Et ça, c'est comme un arc-en-ciel dans le ciel. C'est magique, ça te fait du bien. Et tu sais, c'est vraiment dans cette dynamique, ton désir, il est là. Tu n'as plus qu'à planifier et agir. C'est exactement le processus de la manifestation consciente. On part du point de départ, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qui te fait chaud au cœur? Qu'est-ce qui te rend vibrante? Après, tu le planifies et tu y vas. À 50 piges, tu as la connaissance, tu as la sagesse, tu as l'expérience, tu as la capacité de trouver les ressources. Tu peux le faire. Il suffit d'oser, il suffit d'y aller. Tu as déjà fait tellement plus engageant, tu as déjà fait tellement plus grand que ça. Donc ça, c'est vraiment, tu n'as rien à faire, juste à laisser popper. Et tu sais quoi? Si j'ai un seul conseil super puissant à te donner pour garder ta confiance en soi, en toi, pour faire grandir ta confiance en soi, et puis pour arrêter de te sentir largué, c'est arrête de te raconter des scénarios catastrophes à propos de toi, à propos de ton business, à propos de ta vie. Ressens tes rêves, laisse-les grandir, laisse-les monter, planifie-les, organise ton agenda et passe à l'action. Ça, c'est typiquement de l'énergie féminine qui se met en place. Et passer à l'action, ça, c'est l'énergie masculine. C'est plus j'y vais, je fonce, je tire sur la corde, je tire jusqu'à ce que ça me pète à la tronche. Non. C'est le moment de et ça fait de la place dans ta vie. Ça va te donner du vrai temps pour toi parce que tu n'as plus jamais l'impression de travailler. C'est juste que du bonheur. Et je t'en souhaite tellement plein. C'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve très bientôt dans le prochain podcast. Belle journée à vous.